Parce qu'on ne conçoit pas un site internet comme une plaquette commerciale, connaissez-vous les codes essentiels du web? Tout d'abord, vous devez adapter ce qu'on appelle votre stratégie de contenu, c'est-à-dire ce que vous voulez communiquer via votre site internet aux habitudes des internautes. Deuxième point, vous devez également réfléchir aux attentes de vos clients cibles pour susciter l'intérêt et donner envie. Les points importants à prendre en compte avant de concevoir votre site internet et de rédiger son contenu. Ils sont au nombre de 5. D'abord, la lecture en pyramide inversée. Deuxième point, l'importance des visuels. Troisième point, virtuel ne veut pas dire déshumanisé. Pensez à parler de vous. Quatrième point, la réassurance, c'est-à-dire les informations essentielles à apporter à l'internaute. Et dernier point, l'incitation à l'action. Tout d'abord, dans votre stratégie de contenu, vous devez intégrer la notion de pyramide inversée, qui est très différente des supports papier. Que signifie la pyramide inversée? Ça signifie qu'en fait, l'internaute va lire beaucoup plus ce qui est en haut et de moins en moins ce qui est en bas. Cela implique quoi? Cela implique 2 éléments. D'une part, au niveau de votre menu, dans le site internet, les informations essentielles, les pages essentielles doivent être placées en premier niveau, voire en deuxième niveau, mais jamais en troisième niveau de sous-menu. Et également, à l'intérieur des pages de contenu de votre site internet, mais c'est également vrai par exemple pour une newsletter, vous devez mettre les informations essentielles en haut et non pas en conclusion. Donc généralement, comment on procède pour être le plus efficace possible? Le premier paragraphe de quelques lignes comporte toutes les informations essentielles, soit une info s'il y en a une seule sur cette page. Si vous avez 2 voire 3 infos sur la même page, n'hésitez pas à en faire une synthèse dans le premier paragraphe et ensuite de structurer votre contenu par paragraphe avec des sous-titres, le plus important étant placé en haut plutôt qu'en fin du texte. Ça, c'est la notion de pyramide inversée et que donc vous devez avoir en tête systématiquement quand vous rédigez votre contenu. Et ça tombe bien, Google raisonne de la même façon. Pour lui, les informations en haut sont plus importantes que les informations en bas de page. Deuxième point à prendre en compte dans votre stratégie de contenu pour votre site internet, l'importance croissante des visuels. Effectivement, par rapport à il y a une dizaine d'années, on lit de moins en moins sur internet et on accorde de plus en plus d'importance aux images, c'est-à-dire aux photos, mais également aux vidéos. Et ça, vous devez le prendre en compte impérativement. Ça s'explique parce qu'on regarde de plus en plus via son smartphone. On sait qu'en 2016, la mobilité a déplacé la lecture sur ordinateur, mais ça correspond aussi à des nouveaux modes de fonctionnement. Donc n'hésitez pas dans votre site internet à intégrer de nombreux visuels de qualité et à faire des vidéos courtes d'1 minute, 1 minute et demie, voire 2 minutes, à insérer un peu partout sur votre site internet. Et également à fournir par exemple en vidéo des tutoriels ou montrer les coulisses de votre entreprise. Ça peut être très bien perçu par les internautes. Donc, deuxième point de vigilance, l'importance accordée au visuel. Ce qui n'empêche pas néanmoins d'avoir du contenu riche en termes de texte. Pourquoi? Pour Google, parce qu'il va référencer également les pages par rapport à leur contenu texte. Donc, n'hésitez pas à la fois avoir des contenus avec beaucoup de visuels, mais aussi à faire du texte pour Google. Troisième point, virtuel ne veut pas dire déshumanisé. Au contraire, n'hésitez pas à parler de vous. Parler de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement l'internaute ne vous voit pas. Donc plus vous pourrez parler de l'entreprise, parler des coulisses de l'entreprise, et plus d'une part ça va lui donner confiance, mais aussi créer un sentiment de sympathie vis-à-vis de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à parler de l'entreprise, de son actualité, de ses évolutions, mais également des personnes qui l'incarnent. Ça sera très bien perçu et ça fait partie des codes du web et qui sera un élément différenciant par rapport à votre concurrent. Ne soyez pas sur un style uniquement institutionnel, mais amenez une part d'affectif et d'humanité dans le contenu de votre site internet. Quatrième point, apporter de la réassurance. On est encore un peu dans le même genre de point que le précédent. Nous sommes dans le monde du virtuel sur internet.
Donc, il va falloir rassurer les internautes en leur apprenant qui vous êtes. Et cela correspond à des informations essentielles qu'ils doivent trouver facilement sans avoir à les chercher sur votre site internet, qui sont le nom de l'entreprise, votre adresse, un numéro de téléphone à joindre facilement, un mail, des informations concernant les mentions légales, bien sûr qui sont obligatoires, mais éventuellement les conditions générales de vente. Et si vous êtes en paiement en ligne, toutes les informations sur les modes de paiement. On appelle ça les éléments de réassurance. On est dans le virtuel et donc vous devez encore plus rassurer les internautes en leur apportant ces informations essentielles. 5e point, l'incitation à l'action. Parce que vous ne faites pas un site internet pour vous faire plaisir, mais bien pour développer votre activité, ce point est primordial. Vous devez réfléchir dans la conception de votre site internet à l'action à laquelle vous voulez amener vos visiteurs. Et c'est ce qu'on appelle l'incitation à l'action. Est-ce que votre objectif, c'est de l'amener à vous téléphoner, à remplir un formulaire, à vous envoyer un mail, à télécharger une documentation, à faire une demande de devis ou à passer une commande? Réfléchissez à votre objectif de manière à inviter et inciter vos visiteurs à aboutir à cette action. C'est ce qu'on appelle l'incitation à l'action, avec des boutons par exemple bien visibles sur toutes vos pages pour les amener à ça. Et c'est aussi ce qu'on appelle la conversion. Donc attention, à ce point de vigilance, c'est presque le plus important. En conclusion, votre stratégie de contenu repose sur vos propres réflexions autour de votre métier, de qui vous êtes, de ce que vous voulez transmettre, mais aussi des attentes de vos clients cibles et des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous devez également connaître l'essentiel au niveau des codes du web dont on vient de parler, même si après vous pouvez vous appuyer pour la réalisation elle-même sur un prestataire que vous aurez choisi. Donc, ayez en tête ces 5 petits éléments de checklist pour vous dire: est-ce que je suis bien dans les codes du web? Est-ce que je suis bien dans un site qui va être efficace vis-à-vis de mes internautes, clients cibles, pour susciter l'intérêt, donner envie, mais également inciter à l'action, les amener à accomplir l'action que vous avez envie qu'ils accomplissent. Et si vous vous sentez un peu seul par rapport à ces réflexions, si vous avez besoin d'accompagnement, eh bien n'hésitez pas à penser à moi.